Et salut à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour ce mois de février. Eh bien, ça fait très longtemps que j'étais que j'étais autant en avance sur les tirages. Donc là, on s'y prend bien en avance et tant mieux parce que je viens à peine de finir le mois de janvier pour tous les signes. J'étais déjà assez en retard, mais là, hop, je veux directement enchaîner pour ce mois de février pour vous, pour voir les énergies qui vous suivent, qui sont là. Surtout qu'on a la planète Pluton qui est rentrée dans votre signe pour de bon jusqu'en 2044, ou enfin, il va rester là pour longtemps. Donc on y est en plein là. Les énergies sont changeantes. Ça, c'est pour sûr. Et en même temps, j'ai envie de dire bon anniversaire à tous les Verseaux. Si vous êtes de la fin janvier ou au début février, mi-février, bon anniversaire à vous. Je rappelle bien sûr que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes en Verseau, ça peut vous correspondre tout simplement. Je sais que certains d'entre vous aussi regardez le signe de votre partenaire ou des personnes qui vous intéressent. Ça, c'est bien marrant, mais je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui faites ça aussi, donc ça peut parler pour certains. On va commencer avec un petit message ici, le petit message de l'Égypte ancienne. On va commencer avec vous, avec un petit message. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, les Verseaux, pour ce mois de février? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, les Verseaux? On a le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Donc là, ça parle directement à des personnes multipotentielles, comme on dit maintenant, hein. Et c'est peut-être une prise de confiance en soi qu'on a besoin d'avoir là pour ce mois de février, où on vous dit, euh, tu es, tu as de multiples facettes, tu as de multiples possibilités. Et j'ai même envie de dire, peu importe quel chemin tu vas prendre, ça va être le bon chemin pour toi. Dans le sens où tu vas pouvoir te découvrir à nouveau. Avec Pluton qui est dans le signe des Verseaux, c'est comme s'il y avait une transformation qui allait se faire, qui allait s'opérer en vous. Et j'ai l'impression que comme le palmier, il arrive à rester, on va dire, très vert, très luxuriant, même si c'est la sécheresse, même si il manque d'eau, le palmier arrive à croître et à survivre dans des zones assez arides. Et là, c'est l'énergie de ce palmier qui est là pour vous, pour ce mois de février. Ça veut dire que vous avez énormément de potentiel, mais même énormément de ressources. On vous dit que vous avez de la ressource. Et avec les multiples facettes ici, il faut que vous vous amusiez. On vous dit amuse-toi à découvrir un peu tes centres d'intérêt, ce que tu aimes bien faire, et un peu toucher à tout, sans vraiment y mettre trop de sérieux, sans y mettre trop de mental. Et vous verrez que peut-être petit à petit, il y a quelque chose qui va en découler et vous allez être attiré plus par une chose plutôt que par l'autre, même si vous aimez les deux. Et le fait de prendre ça un peu en forme de jeu, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir ici que ce potentiel que vous avez dans ce domaine, eh bien, vous avez envie de le croître, vous avez envie de faire en sorte que ça sorte, que quelque chose émerge de beaucoup plus grand et de beaucoup plus beau de, euh, de ce domaine en question. Et c'est pas forcément un domaine, ça peut être une qualité, ça peut être une façon de s'exprimer, une façon de comprendre l'autre. Il y a quelque chose ici qui sort un peu de l'ordinaire, hein. L'arbre sans égal, c'est-à-dire que vous avez des qualités que les autres n'ont pas. Et comme chaque signe, j'ai envie de dire. Mais là, les Verseaux, pour ce mois de février,
Vous allez avoir une qualité, il y a quelque chose qui va ressortir parce que vous allez explorer, parce qu'on vous demande d'explorer justement. Alors, je vais prendre ici une carte qui va représenter un peu votre mois. Donc, je vais prendre une carte ici qui va représenter le mois de février pour les Verseaux. Est-ce que je peux avoir une carte qui va représenter le mois de février pour les Verseaux? Une carte qui va représenter le mois de février pour les Verseaux. Est-ce que je peux avoir une carte qui va représenter le mois de février pour les Verseaux? Une carte qui va représenter le mois de février pour les Verseaux. On a la belle carte de la force. Donc là, beaucoup de force, beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie vont être là pour vous pour ce mois de février. On a le lion ici qui garde, là, pour ceux qui savent, dans la mythologie chinoise, et surtout dans beaucoup d'entrées, même en France, il y a beaucoup de portails où il y a des lions gardiens. Dans le sud, c'est par exemple la pine de pin. Enfin, oui, je sais pas comment on appelle ça. Mais en Chine, il y a beaucoup de symboles avec le lion gardien qui garde la connaissance, qui garde quelque chose de précieux. Et là, ce que je ressens ici pour vous, c'est que pour ce mois de février, il y a quelque chose de précieux qui est là et que vous avez besoin de protéger, que vous avez besoin de chérir, que vous avez besoin de nurture, de nourrir. Et il va y avoir cette énergie qui va être... Vous allez vous sentir accompagné. Et c'est sûrement par rapport à l'énergie de Mars qui est peut-être qui est en ce moment en Cancer et qui est en opposition au Pluton. Donc ça peut être des énergies, et il y a aussi, je crois, un trigone entre Uranus et Pluton. Donc des énergies assez fortes qui vont vous inviter à puiser dans vos ressources parce que justement vous avez de la ressource, parce que justement vous avez de l'énergie. Et là, cette énergie va être mise en contribution vis-à-vis de cette chose que vous gardez précieusement en vous. Ça peut être vraiment une connaissance, ça peut être quelque chose de sacré, ça peut être une personne, ça peut être... Ça, c'est à vous de voir à quoi ça correspond. Mais il y a cette notion de protéger quelque chose, d'avoir le contrôle dessus, c'est-à-dire de savoir gérer, de savoir matérialiser, on va dire, cette énergie qui là va vous accompagner. Donc, en plus, c'est une arcane majeure qui vous accompagne pour ce mois de février, la carte de la force. Donc ça peut même être une force physique, vous allez vous sentir beaucoup plus athlétique, avec beaucoup plus d'énergie physique pour faire les choses. Justement, on a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir même passer des bons moments avec son partenaire, même si on est... Il y a ici... Et plus on est en bonne santé, moins on est frustré par la vie, moins on est, on va dire, alourdi par ce qui se passe autour de nous. Donc là, il y a une notion de préservation. On vous dit de préserver aussi votre énergie parce qu'elle est précieuse. Et pour moi, c'est la mettre en avant par rapport à ça, par rapport à ces multiples facettes que vous avez, où justement vous allez avoir l'énergie de faire, par exemple, le matin, telle ou telle chose, l'après-midi, une autre chose. Et vous allez avoir cette énergie de vraiment jouer un peu avec le temps, avec vos envies. Ça va être très amusant, mais en même temps très sacré comme moment. Parce que vous allez toucher à quelque chose qui va être très encourageant. Ça va vous encourager. Vous allez... ouais, c'est vraiment cette forme de motivation. Vous allez vous sentir motivé à commencer quelque chose de nouveau ou à explorer un tel ou tel domaine. Ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais aller après avec le tarot. J'avais envie un peu de commencer avec certaines oracles. Même si là c'est une carte tarot. Hein. On va voir un peu quel autre message vous avez. Et ensuite on ira sur le tirage général. Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les Verseaux pour ce mois de février 2024?
que je peux avoir un autre message ici pour le Verseau, pour ce mois de février 2025. Oula, et il faut me corriger. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous m'avaient corrigé. Oui, c'est 2025, bien sûr, on est déjà en 2025. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Verseaux pour ce mois de février 2025? Allez, un message pour vous. On a 2 cartes ici. Gravir la montagne et accéder au pouvoir. Et j'ai même envie de dire que cette carte ici est là. Et veulent se montrer aussi. Donc on a gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Et là on peut voir au moins presque comme si c'était la même personne ou le même personnage ici qui traverse. On peut voir, on dirait qu'il est vraiment habillé pareil. Toujours aller de l'avant, gravir la montagne, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. On parlait de l'énergie de la force ici, avec la carte de la force, avec le 8 qui symbolise l'infini, donc vraiment une énergie, on va dire, infinie qui est là. Et vous allez servir d'éclaireur. Peut-être que vous êtes pionnier dans un domaine, ou peut-être que vous traversez une période qui est assez rude, qui est assez difficile. Mais vous avez cette volonté, vous avez cette force, vous avez même la santé pour le faire. Et ça va donner une forme on peut voir qu'il y a des personnes derrière qui vous suivent. Des personnes derrière qui peut-être vous allez inspirer certaines personnes parce que vous êtes le premier ou la première à aller sur ce chemin dans votre famille ou autour de vous. Vous êtes un explorateur, vous êtes un pionnier, vous aimez les challenges, les idées neuves. Ne pas être comme les autres aussi. C'est ce côté authentique, ce côté atypique qui ressort ici pour ce mois de février. D'accord? Donc toujours aller de l'avant, votre force est incommensurable. Et ici, on a passé à l'action avec passion. Donc moi, ici, ça influence vraiment ce côté explorateur, ce côté amuse-toi. Tu as de multiples facettes, amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Et avec le cœur vaillant, c'est-à-dire vraiment foncer sans hésitation, sans trop réfléchir, sans trop penser, sans trop se questionner. Et ce qui est intéressant ici, c'est on a plongé, exploré vos racines. Donc là, pour moi, c'est à double facette ici, ce message. Ou à double sens, comment on dit. Alors, explorer vos racines, c'est dans le sens, allez voir ce que vous faisiez quand vous étiez petit, ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'adorais jouer à l'archéologue ou j'adorais dessiner. Mais peut-être pour vous, ça peut être les mêmes choses, ça peut être autre chose. Peut-être que vous aimiez jouer à l'infirmière ou vous aimez jouer à, je sais pas, Robin des Bois. Il y a quelque chose à explorer dans vos racines. Ça peut être même les vies passées pour ceux qui connaissent leur vie passée. Mais c'est vraiment essayer d'aller voir un peu ce que votre enfant intérieur faisait à cette époque-là, avant qu'il soit bloqué, avant qu'il soit moqué, culpabilisé, etc., etc. Qu'est-ce que vous aimiez faire avant? C'est peut-être dans un chemin de recherche ou un chemin d'exploration, une des facettes ici qui a envie de se manifester dans votre vie encore, que vous avez besoin d'intégrer. Mais ça peut être tout simplement que vous avez besoin de vous enraciner là où vous êtes, de prendre vraiment refuge dans la terre pour avoir les pieds ancrés, pour pouvoir toucher les étoiles. C'est un message, vous voyez là, on a une femme qui s'appuie contre un arbre solide et qui est peut-être en train de rêver, qui est peut-être en train, là je pense qu'elle est en train de lire, mais elle est en train d'explorer, si vous voulez, un monde qui s'ouvre à elle tout en étant bien enraciné, c'est-à-dire ne pas perdre pied, ne pas être que dans les nuages. Allez, on va tirer les cartes tarot maintenant, on va prendre un message général aussi. Hein. Donc vraiment, cette carte vous accompagne. En plus, on a plein de petits chats ici, on a 2 chats, on a des cygnes. C'est vraiment une très belle carte.
Et on est comme sur une forme d'estrade, enfin de balcon en pierre et on contemple, si vous voulez, ça pourrait même, on dirait plutôt un pont. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est un pont. Peut-être que vous êtes en train de traverser un pont ici énergétique et vous le savez, vous avez le soutien ici des animaux, des chats, du cygne. Le cygne vient apporter, on va dire, la chance, l'élévation. Et le chat, c'est l'intuition, c'est ce côté souple. Restez souple aussi dans vos découvertes, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas aussi. Et on a la purification ici avec une forme d'encens qui vient purifier les choses. Donc ça peut être un mois de février assez purgatoire. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot parce que c'est assez connoté religieux, mais c'est ce côté se purifier, renaître. Faire sortir toutes les pensées négatives, toutes les limitations. Donc on va voir maintenant au niveau général. Est-ce que je peux avoir un message général pour les Verseaux pour ce mois de février 2025? Un message général pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Allez, est-ce que je peux avoir un message général pour les Verseaux pour ce mois de février 2025? On a la Papesse. On a la Reine de Bâton. On a le 3 de bâton. On a le cavalier d'épée. On a la lune. Et on a le cavalier de denier. Ok. Là, les Verseaux, il est grand temps de passer à l'action. Le cavalier d'épée et le cavalier de denier, ce sont des énergies qui sont déjà en mouvement, qui sont déjà dans une forme de... Vous savez, quand on trouve un momentum, on met les choses en mouvement, c'est le début, c'est le valet. Et après, ça roule bien. Et là, on est dans le cavalier d'épée. C'est comme si pour ce mois de février, soit on est en train de vous dire l'énergie va vraiment être là, va vraiment vous accompagner et vous allez vous trouver un rythme de travail, un rythme de vie, un rythme de croisière. Vraiment, vous allez trouver ce rythme ici. Et avec la lune en plein milieu, en arcane majeur, c'est vraiment un cycle. Alors ça peut être une forme de cycle entre le cavalier d'épée et le cavalier de denier. C'est-à-dire que vous allez trouver un cycle et un rythme de vie qui vous convient à vous. Qui vous convient à vous. Et là, il va vraiment falloir écouter son intuition et pas vivre, si vous voulez, par exemple, si vous avez un partenaire, ou si vous êtes encore dans votre famille, ou ne pas vivre avec le rythme de l'autre, mais vivre vraiment dans son rythme à soi. Si vous avez besoin de vous lever beaucoup plus tôt, c'est-à-dire 4 heures du matin, parce que vous avez envie de commencer telle ou telle chose, eh bien, faites. Et si vous avez envie de vous coucher beaucoup plus tard, il ne faut pas ici trop vous juger, parce que vous avez votre propre biorhythme, votre propre rythme à vous. Et j'ai l'impression ici que là, c'est un peu ce qui est mis en avant, c'est que vous allez, comme je l'ai dit au début, peut-être le matin, vous avez envie de faire telle ou telle pratique, l'après-midi, telle ou telle chose. Et ça va vraiment, si vous voulez, se mettre ensemble très harmonieusement, très harmonieusement. Avec la papesse et la reine de bâton, ça c'est votre énergie à vous, ça c'est vous. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est vous avez suffisamment de sagesse. Vous avez été suffisamment guidé d'une certaine manière pour comprendre ce que vous devez mettre en place ou ce que vous devez continuer de faire. C'est comme si vous saviez d'une certaine manière exactement de quoi je parle ou vers quoi vous dirigez. Et vous avez cette force, mais là, ici, la papesse et la reine de bâton, les deux sont assis. Donc,
j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une forme de mouvement. Il y a besoin de mettre en mouvement les choses. Et c'est pour ça que là, dans les cartes oracle qu'on avait au début, on avait passé à l'action avec, enfin, passer à l'action avec passion. C'est vraiment ça. C'est allez-y, foncez. N'attendez pas 36 000 signes, 36 000 ok, c'est bon, tu peux te lancer là-dedans. C'est à vous d'explorer. Comme on vous dit, vous avez vraiment besoin de savoir que la force aussi, la carte de la force, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être des artistes ici. Avec le 3 de bâton, on a le violoncelle, le violon et le piano. Peut-être c'est un instrument que vous appréciez, donc peut-être qu'on vous dit même d'écouter de la musique, une musique peut-être entraînante ou qui peut être libératrice. Certaines musiques sont vraiment dédiées à ça. Et là, on peut voir que à côté, il y a une tempête énorme qui se prépare. Donc, Pluton en Verseau, dans tous les cas, c'est une grosse tempête. C'est vraiment un gros changement au niveau social, euh, même politique, au niveau de comment l'être humain va communiquer avec l'autre. Ça va vraiment passer dans une forme complètement différente. Ça peut toucher encore à la technologie via euh, là, je m'éloigne un peu du sujet, mais ça peut toucher encore à la technologie, comme je disais, via l'intelligence artificielle. Mais personne ne pense que ça peut aller encore plus loin dans le sens les qualités humaines, c'est-à-dire la télépathie, c'est-à-dire le fait euh, de communiquer avec l'autre d'une manière totalement différente et totalement créative, ouverte. On va être beaucoup plus dans la vérité. Avec le verso, c'est un signe de vérité aussi. On met en lumière les choses et c'est surtout on est authentique. On est authentique et on est atypique. Et c'est comme si chacun devait retrouver son authenticité, je sais pas, je sais même pas si ça se dit. Mais voilà, c'est comme si malgré les événements autour de vous, concentrez-vous sur votre symphonie, concentrez-vous sur votre note de musique, sur votre partition à vous. Et c'est ça qui va ouvrir des portes. C'est se concentrer sur soi, sur sa lumière à soi. Et vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez vos guides. D'accord? Et avec le cavalier de denier, c'est vraiment le cavalier qui a du rythme, qui va à son rythme, qui a de l'élan, mais qui est à l'opposé. Le cavalier d'épée, c'est généralement le cavalier qui est le plus rapide. Donc c'est comme si vous allez passer un moment où les choses vont mettre du temps, mais en même temps ça va être très rapide. C'est-à-dire que ça va être un processus qui va mettre du temps à se mettre en place, mais en même temps, vous n'allez pas voir le temps passer, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Avec la lune, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, vos émotions. On est dans l'énergie du cancer ici pour ce mois de février pour vous. Vos émotions vont vous diriger. Vos émotions vont vous dire ce qui est bon ou pas pour vous. On est encore dans l'énergie de l'hiver, dans l'énergie de la nuit, où les nuits sont beaucoup plus longues. Donc il y a beaucoup plus une forme d'introspection, une forme de... euh, pour moi, il y a encore des choses à découvrir, hein. Il y a encore des choses à découvrir en vous que vous ne suspectez pas ou que vous vraiment vous négligez peut-être ou vous mettez de côté. C'est pour ça que là, il faut jouer avec tout ça, il faut jouer avec ces énergies et chercher un peu en vous qu'est-ce qui peut bien vous parler, qu'est-ce qui peut bien vous remettre en selle sur le chemin de la vie, hein. Alors on va voir maintenant au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Verseaux pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour ce mois de février 2025? Un message pour les Verseaux au niveau sentimental pour ce mois de février 2025. Un message au niveau sentimental pour le mois de février 2025. Un message au niveau sentimental pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Un message au niveau sentimental pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Alors,
Niveau sentimental ici, pour ce mois de février, on a le 6 d'épée. Donc là, on est avec le Styx, avec l'énergie, la mythologie grecque. On est avec la reine, non, le roi de coupe. Ouh. Le 4 de bâton. La reine de coupe. Là, waouh. Et le 5 de coupe. Ok. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe pour vous au niveau sentimental. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, il y a des personnes qui veulent sauver leur vie de couple. Ou qui veulent retrouver leur âme sœur. On a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ici, on a j'ai envie de dire, on a le match idéal. Mais peut-être qu'il y a eu l'un d'entre vous qui est parti, qui a laissé l'autre, et qui a même peut-être laissé la famille. Et il y a une envie de retrouvailles. Là, on peut voir une femme ici qui essaye de sauver un cheval qui se noie, qui est en train de se noyer. Et c'est comme si, pour certains d'entre vous, vous avez envie de recoller les pots cassés. Où vous avez envie ici de récupérer ce qui a été perdu. De récupérer cet amour qui a été perdu. Cette personne qui a été perdue. Et de reconstruire, si ce n'est pas avec cette personne, même si c'est vraiment ce que je sens, c'est de reconstruire cette famille qui a été déconstruite, qui a été laissée de côté, si vous voulez. Certains d'entre vous ont envie de retrouver vos enfants, vous avez envie de retrouver cette connexion avec vos enfants si vous avez des enfants. Vous avez peut-être l'impression de les avoir abandonnés, de ne pas avoir été trop, peut-être de ne pas avoir eu ce côté trop maternel, peut-être que vous avez été trop détaché, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ouais, il y a ce sentiment de recoller les pots cassés. Pour ce mois de février, ici, et ça peut être tout simplement, même si vous n'avez pas de famille, l'envie de fonder une famille avec cette personne, avec cet homme ou avec cette femme. Et c'est quelque chose de très... peut-être que vous vous dites, ah mais c'est irrationnel comme pensée, je ne veux pas penser à ça, mais c'est plus fort que moi. Je veux retrouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie, c'était elle, c'était lui. Il y a un côté très sauveur, de sauver. Ça peut être un homme ici qui vient vous sauver, qui vient créer quelque chose de stable avec vous. Il y a eu un amour très intense ici. Donc pour moi là, c'est l'énergie du passé qui revient. D'accord, au niveau sentimental. Même si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, même si là, vos pensées sont dirigées, si vous voulez, vers cette personne avec qui vous étiez peut-être très fusionnel, ou vous aviez le même type d'énergie, vous aviez le même type d'envie, de vision. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Parce que je peux en savoir un peu plus ici par rapport au sentimental ici pour les Verseaux. Et si vous êtes encore en couple, c'est vraiment de retrouver cette énergie de l'époque. D'accord? Si par exemple vous aviez des enfants, les enfants sont partis et avec votre mari ou avec votre femme, vous n'arrivez pas à retrouver, si vous voulez, cette fusion que vous aviez avant les enfants ou cette vie que vous aviez avant les enfants, maintenant que vous êtes que tous les deux. Et je pense que là, il y a une envie de sauver ça. C'est comme si certains d'entre vous étaient en train de toucher le fond et vous allez vous soutenir l'un l'autre pour remonter. Et faire en sorte que le couple soit beau, que le couple soit fort de nouveau. Soit intense, soit réel. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour les Verseaux au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau sentimental pour les Verseaux? Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental ici pour les Verseaux? Ok, on a le 9 d'épée. Vous pensez que c'est la fin, vous pensez que c'est pas possible, vous pensez. Vous êtes vraiment dans vos pensées. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous,
Vous avez l'impression que c'est sans issue, que c'est pas possible, que le retour n'est pas possible, ou que les choses sont figées maintenant, que euh, ouais, qu'il n'y a pas de retour possible. Et avec la reine de bâton, en fait, moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin de retrouver votre vraie féminité ou de montrer votre féminité, montrer vos désirs. Euh, Peut-être que vous avez été, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes une femme, vous avez été meurtri ou vous avez une vision de votre corps qui est peut-être pas si positive que ça. Et du coup, ça affecte même vos relations, si vous voulez, sentimentales, vos relations intimes. Il y a quelque chose qui est bloqué aussi à ce niveau-là, pour certains d'entre vous. Et il faut retrouver ici, reprendre l'épée, casser, si vous voulez, ces lianes, là, toutes ces choses qui vous bloquent, parce que tous ces blocages sont dans votre tête. Peut-être que vous dites, oh, je ne peux jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait, ou lui, il pourra jamais me pardonner d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Et bien, j'ai envie de vous dire ici que là, si les cartes se montrent comme ça à vous, c'est que peut-être il y a une possibilité, peut-être qu'il y a une ouverture. Et peut-être que vous pouvez réparer ce qui a été brisé et transformer, on va dire, cet échec ou transformer ici cette peine en quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fort et de renaître de ces cendres, de renaître de cette situation qu'il y a eu lieu. Alors, c'est pas évident, je sais. Je vais prendre une carte oracle ici. Là, je vais vous laisser choisir pour ceux qui veulent. Si vous avez besoin vraiment d'un dernier signe, peut-être. Je peux avoir un signe pour le sentimental, pour les Verseaux. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Verseaux par rapport à ce que je viens de tirer? Alors là, je vais vous laisser choisir 3 cartes. Peut-être que vous avez besoin de plus. C'est bon. Allez, si vous avez choisi la première ici, on a l'échec. Donc pour moi, ici, ça peut peut-être dire de mettre les choses de côté, ok, de vraiment passer à autre chose. Ou peut-être que vous êtes tellement trop pessimiste que ça va être dur là pour ce mois de février de recoller les morceaux. On parle du mois de février, on est d'accord. Le 30, c'est la communication. Le 3, c'est la communication. Donc peut-être que vous avez peur de communiquer ou peur d'avouer vos torts. Il peut y avoir ça aussi. Si vous avez choisi la deuxième, ici on a la santé. Donc avec le 10, pour moi c'est un nouveau commencement. C'est quelque chose de sain. Que cette relation était saine, cette relation était bonne pour vous. Il faut recoller les morceaux. Et repartir ici avec la force et la santé, c'est aussi la force. Et si vous avez choisi là, ok, là c'est au niveau karmique, c'est au niveau, vous voyez, on a la loi ici avec la balance. Pour moi, ici, il y a peut-être des choses à régler avant de recommencer sur de bonnes bases. Donc pour moi, ici, c'est plus une situation neutre, alors que là, c'est bien distinct. Ici, la situation est plus neutre entre vous deux. Et il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin juste de remettre les pendules à l'heure, de signer certains papiers peut-être. Ça peut être par rapport à la garde des enfants, ça peut être retrouver l'amour des enfants dans votre vie ou que votre conjoint retrouve plus du temps avec ses enfants. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va dire un contrat à l'amiable. Il faut que je boive, j'ai pas d'eau, bien sûr. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, de mettre, là on a la planète Mars derrière, de mettre un peu toutes les rancunes, toutes les colères de côté, sinon ça ne marchera pas. Sinon ça ne marchera pas. Mais il faut que le karma soit réglé si vous voulez, ou que la justice soit faite. Voilà, j'espère que ça a pu aider là par rapport à ça. On va voir maintenant au niveau professionnel. Si je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Un message au niveau professionnel pour les février pour le mois de 2005. Un message au niveau professionnel pour les février, pour les Verseaux pour ce mois de février 2025.
Un message au niveau professionnel pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Un message au niveau pro pour les Verseaux pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel ici, les Verseaux? Donc j'espère vraiment que ce tirage vous parle, que vous aimez ce genre de tirage. Je fais aussi des consultations privées, donc n'hésitez pas à me consulter par email. Ça me fera un plaisir ici de vous aider. Et c'est parti, au niveau pro ici, vous avez 2 de bâton. Donc vous êtes vraiment entre 2 mondes ici. Entre peut-être le monde professionnel, métro, boulot, dodo, le monde alimentaire et le monde de la passion, de vos projets, de ce que vous rêvez de faire. D'accord? Là, on y est en plein là pour ce mois de février. On a le monde ici. Avec, généralement, le monde ici, c'est une carte qui appelle et qui réveille tout le monde. Et là, on a deux on va dire peut-être déesses qui appellent, qui éveillent. Donc peut-être que ça vient réveiller les deux côtés d'entre vous. Les deux côtés de cet aspect-là au niveau professionnel, il y a 2 choses ici, où il y a 2 aspects qui sont mis en avant. Et peut-être qu'il y a un choix à faire et un choix libérateur. Avec le monde ici, c'est l'apothéose, c'est on refait un monde, il y a une énergie très forte ici qui est là, d'accomplissement, on s'accomplit dans quelque chose. On a le 8 de bâton. C'est comme si un soulagement, enfin on sort de ces races, de ces pieuvres là, de ces tentacules, de ces ronces. On sort ici, là, pour le mois de février, au niveau professionnel, on sort d'une forme de... On s'en sort. Il y a un côté très fatalité qu'il y avait avant, peut-être pour l'année 2024, qu'il n'y a plus du tout, ou qui est en train de partir pour ce mois de février 2025. C'est-à-dire qu'on s'élève ici, il y a 3 petits ballons qui viennent élever, qui viennent vous sauver. C'est vous qui appelez à l'aide, donc vous vous sauvez vous-même. Hein. Mais vous sauvez, si vous voulez, même peut-être votre enfant intérieur qui avait besoin d'être sauvé, qui avait besoin d'être élevé pour pouvoir réaliser certaines choses ici. Au niveau professionnel, ici, il y a un choix à faire. Un choix qui va être libérateur, qui va vraiment vous mettre sur le chemin de l'accomplissement, sur le chemin de la réussite. Et on est encore avec le 5 de coupe où, pour moi, c'est ça, hein, on sauve ici les... On se sauve, vous voyez, et en plus la petite ici, c'est la même qui est ici, là elle est en mode, c'est comme si elle était adolescente ici, alors je vais vous montrer. Même femme, hein. C'est comme si vous sauviez votre enfant intérieur, et en même temps, c'est comme si là, paf, vous réalisiez vos potentiels, vos dons, etc., votre force. Et cette force est incarnée par l'énergie du cheval ici. Donc l'énergie, allez voir la symbolique du cheval, elle est très très forte. Hein. C'est le cheval au galop, c'est celui qui traverse les mondes, c'est celui qui est capable, qui a une force en lui et qui est en même temps très psychique, qui arrive à communiquer. Les chevaux, les chats sont très psychopompes, ils arrivent à vous faire aller dans des mondes très... à vous faire passer, si vous voulez, des mondes très obscurs, d'un monde à un autre, d'aller très en profondeur en soi. Et là, vous allez sauver, si vous voulez, cette monture qui était la vôtre, et vous allez reprendre, si vous voulez, une forme de force, une forme de qualité que vous vous sauvez vous-même, tout simplement. Vous vous sauvez vous-même d'une certaine fatalité que vous aviez en vous, une croyance peut-être du passé, une croyance peut-être très pessimiste du monde, et ce regard pessimiste sur le monde vous a amené à ne pas passer à l'action, vous a amené à toujours peut-être remettre au lendemain les choses. Mais là, il y a un grand changement, il y a quelque chose de bouleversant. Hein. Et on est avec le roi de bâton. Donc là, le roi de bâton, c'est... Oh, mais désolé, mon téléphone a lâché, mais heureusement que j'avais filmé...
le téléphone s'est arrêté juste après, si vous voulez, que je m'en suis rendu compte. Parce que j'avais tiré ici, on va dire un peu pour conclure, pour donner plus d'informations par rapport à ce professionnel. J'étais tombé sur l'as de coupe ici. Donc pour moi, c'est le début de quelque chose de très beau, d'un accord avec vous-même, que vous allez chérir comme votre œuf, comme vraiment votre enfant. Et ça va vous apporter, je disais aussi, une forme de sagesse, une forme de responsabilité, mais c'est surtout une forme d'abondance ici. Grâce à cette passion, grâce à ce côté très maternel que vous allez avoir vis-à-vis de cette passion, de ce projet, de cette facette ici de vous-même que vous allez découvrir encore plus. Et là, je rappelais ici le signe. Regardez, ici, on a le signe et là aussi, on a le signe. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a quelque chose de très beau qui se prépare, surtout sur le plan professionnel. Et au moment où je dis ça, j'ai sur la caméra, il y avait le 11-11, le 1 minute 11, si vous voulez. Donc, le triple 1. Donc, le commencement de quelque chose de beau au niveau professionnel. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les Verseaux. Je vais rester là-dessus parce que après je dois faire le montage et tout. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à la prochaine pour une belle guidance. J'espère vraiment que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine. Ciao.